Bonjour et bienvenue sur la chaîne Manange. Nous allons aujourd'hui voir la protection avec le gros sel pour votre extérieur de maison et votre intérieur également. Vu que vous avez bien sûr fait la protection à l'encens de votre maison intérieure et le nettoyage, ainsi que votre nettoyage physique par le gros sel dès le début du mois de janvier. Donc on est prêt maintenant pour continuer sur l'extérieur et l'intérieur des murs. Donc voilà, comme je vous avais dit, c'est tout simple. Du gros sel, voilà, que nous allons mettre à différents endroits que je vais vous expliquer, toujours dans des récipients en fer, donc des pots de yaourt ou autre, ou alors des coquilles Saint-Jacques, parce qu'il y a l'avantage que le sel est régénéré au fur et à mesure si jamais il a subi une source négative. Donc ça a un super avantage. Et au point de vue énergétique pour les maisons, c'est pour ça que dans certaines régions, vous aviez des coquilles Saint-Jacques sur les devants des maisons ou au niveau des paillassons. C'était pour donner un pouvoir énergétique à la maison. Voilà, donc c'est en ce qui concerne le gros sel, il faut toujours, là je vous ai fait un plan de maison extérieure. Donc en fait vous avez, imaginons la route ici, le trottoir ici, et votre clôture de maison. Hein. Maison, donc si vous êtes en appartement, on va agir évidemment à l'intérieur de la maison. Sinon si vous êtes en maison particulière, ou que ce soit une maison secondaire, vous pouvez le faire également. Donc on va aller mettre du gros sel tout le long à l'extérieur de votre propriété, du gros sel tout le long. Et si vous avez des voisins, ou même si c'est un champ, vous en mettez également tout le long de la clôture, ou vous en mettez aux quatre coins, nord, sud, est, ouest. Si vous voulez pas, mais bon, le gros sel, ça coûte pas cher et c'est une hyper protection naturelle également, parce que le sel a toujours eu un pouvoir de nettoyage. Donc, vous mettez du gros sel toujours, posez le gros sel en étant en pleine conscience, c'est-à-dire, on met pas du gros sel comme on va mettre du sel et du poivre dans le potage. Hein. On le pose avec une intention de protection. Et dans ce cas-là, il va agir dans le bon sens. Donc, vous en mettez tout autour de vos bâtiments également, tout autour de votre maison, ou comme je vous ai dit, aux quatre points. Mais bon, hein, on va pas jouer les radins. On met un peu de gros sel, hein, ça vaut quoi 1 euro, 1,50 € le gros sel, donc le plus simple possible. Hein, même dans du discount ou quoi, peu importe, il n'y a pas de problème. Et ensuite, une fois que vous avez bien mis sur l'extérieur, donc j'insiste sur le fait que vous en mettez aussi sous le paillasson, étant donné que les gens vont arriver d'ici, vous rentrez à la porte d'entrée, donc c'est intéressant d'avoir toujours du gros sel sous votre paillasson, et je vais vous expliquer le pourquoi. En ce qui concerne l'intérieur de votre maison, évidemment, il faut que la maison soit propre, que vous ayez fait procéder à l'encens de la maison, ou alors vous faites l'ensemble, vous posez votre sel et vous faites le nettoyage d'encens. Vous pouvez faire ça tranquillement, voilà. Et vous positionnez donc la feuille là, c'est en fait on va dire c'est une pièce, et vous positionnez vos petits bols de sel. Donc voilà, il n'y en a pas besoin d'une tonne. Hein. Donc là, le sel, il bouge, il n'y a pas du tout de problème. Et vous en mettez aux quatre coins de chaque pièce. Alors, vous avez tout à fait le droit de les camoufler un peu, on va dire, euh, à l'intérieur d'une plante ou sous un buffet. Par contre, il faut que ce soit vraiment dans les angles, car au point de vue énergétique, les entités qui veulent s'agripper vont surtout dans les coins, parce que encore en plus, il y a les toiles d'araignée qui les aident bien. Voilà. Donc important d'en mettre dans toutes les pièces, excepté les pièces d'eau, c'est-à-dire inutile d'en mettre dans les WC et dans la salle de bain, parce que de toute façon, tout ce qui est énergétique
et tout ce qui est négatif, l'eau le purifie. Donc obligatoirement, si vous mettez quelque chose de positif dans la salle de bain, ça va suivre l'eau et ça sert à rien. Donc, et au contraire, là, dans ce cas-là, ça va vous donner un peu d'humidité. Ou alors, dans ce cas-là, il faut avoir faut faire le système d'humidificateur, déshumidificateur, pour pouvoir. Mais bon, là, c'est trop compliqué, c'est plus mon domaine. Donc, on met ça dans la place de vie, hyper important, dans l'entrée où on reçoit les gens, et après dans les chambres, etc. Donc, toujours pareil, vous posez ça avec une bonne intention. Et on vous dit, voilà, c'est pour protéger ma pièce. Et vous faites, si vous allez dans les chambres, vous dites le prénom à la fois de la personne. Avec les mots que vous souhaitez, merci de protéger, ou merci à toi l'univers de protéger la chambre de, allez, on va dire Caroline, et puis Steve de l'autre côté, etc. Vous protégez donc dans ce cas-là votre cour. Et c'est très intéressant de mettre du sel à l'intérieur aussi du portail. Et maintenant, je vous expliquais un peu comment réagir par rapport à ce sel. C'est-à-dire que le sel va agir. Il va diffuser des bonnes ondes ou absorber si vous recevez quelqu'un de négatif. Alors j'entends par là, tout le monde n'est pas mauvaise personne, heureusement. Et la personne peut être tout simplement en colère. Et là, il va y avoir une réaction sur le sel. Ou la personne peut être relativement sympa, mais venir avec une charge qu'elle va complètement ignorer. Et comme vous découvrez peut-être ce principe de pose de sel, une fois que la personne va être partie, bon, faut pas se prendre la tête non plus, hein. Mais si une fois la personne partie, vous vous sentez bizarre ou au contraire très bien, bah allez regarder un peu ce que va donner votre sel. C'est-à-dire surtout, bon, au niveau de la maison, faut attendre un peu, mais au niveau de votre entrée, c'est très intéressant. C'est-à-dire que s'il pleut, les gens me demandent, oui, mais il faut que j'en remette, s'il a plu, c'est foutu. Non, non, le sel, lui, c'est quelque chose de naturel, donc il va réagir avec le climat, comme font ceux qui recueillent le sel d'ailleurs. Euh, donc en fait, si on prend l'exemple du sel qui est ici mis à l'extérieur et à l'intérieur du portail, mais il est très très important d'en mettre à l'extérieur. Pourquoi? Car en fait, ça fait une barrière concernant les gens qui vont rentrer. L'hypothèse d'une mauvaise personne ou d'un représentant où le portail est ouvert et que la personne veut vous démarcher, étant donné que vous avez positionné du sel, et si ça a été bien positionné avec de belles intentions, la personne va hésiter. Au pire, si elle vous aperçoit, va vous appeler, mais elle va essayer de rentrer, il va y avoir comme une barrière invisible, et cette personne-là va être embêtée pour rentrer ou pas être à l'aise. Donc elle va faire du style soit partir et rien, et rien demander en retour, ou soit vous dire non, non, mais c'est pas grave, vous êtes occupé, je passerai une autre fois. Voilà. Et s'il y a des fois des gens qui rentrent, qui sont de votre famille ou des amis, et qu'une fois rentrés dans la maison, ils sont un peu négatifs, eux vont rentrer, mais par contre, ils vont transporter des choses, des mauvaises énergies. Et quand ces gens-là vont repartir, si vous vous sentez mal, bah, allez constater le sel le long de votre portail ou autour de vos maisons, de votre maison, s'ils sont passés, si c'est au printemps, été ou quoi. Le sel, s'ils ont été en colère ou néfastes, dans le cas de vraiment une colère où les gens sont pas bons, ou vous ont fait une crasse, viennent en sous-marin pour avoir une information alors que c'est tout l'inverse, le sel va se dissoudre et vous aurez une trace noire le long de votre, au niveau de votre portail et le long de votre haie. Donc ça arrive quand il y a des gens qui ont essayé de rentrer chez vous.
quand vous étiez pas là, ou qui sont venus sonner mais que c'était pas des bonnes personnes, ou qui sont venus, admettons, vous avez des animaux, ils ont tenté de les empoisonner ou ils l'ont fait en balançant devant la porte. Donc ça donne beaucoup d'informations. Ceci dit, il faut être très très prudent et ne pas mettre ça sur le dos d'une personne. Hein. Voilà. Mais vous analysez le sel de cette façon. Par exemple, j'ai vu des gens me déplacer parce que c'était terrible dans la maison comme à l'extérieur. Et quand je suis venue, en fait, la personne venait de perdre son chien. Et elle m'a dit, est-ce que tu peux venir voir parce que on n'est pas bien et tout ça. Et en fait, quand moi je suis rentrée, évidemment, je l'ai senti tout de suite. Et avant même de lui dire bonjour, je suis arrivée et à ce niveau-là, je lui dis ton chien, je ne savais pas ce qu'il avait eu. Hein. Et en fait, le chien, je lui dis ton chien, il a été empoisonné. Elle me dit bah, ce que le veto nous a dit. Je lui dis oui, oui, non, mais je te confirme, moi. Et donc, je lui dis voilà, la personne a mis quelque chose ici. Et j'ai dit il y a encore une trace. euh, Comme moi, je lis comme dans un livre ouvert. J'ai retrouvé l'endroit, j'ai t'as vu, les haies sont tassées, à moitié écrasées et tout ça, et j'ai retrouvé des espèces de croquettes ou je ne sais quoi qui avaient rien à faire là, quoi. Donc, bon, eux, ils ont préféré en arrêter là, mais ils ont gardé ça précieusement et au cas où. Et en fait, tout son sel, c'était un petit peu comme ça, ils avaient un bâtiment ici, et tout son sel ici était tout noir. Et là, je lui ai dit, bah voilà, la manifestation, et j'ai dit, la charge négative est encore là, et les gens essayent encore d'aller plus loin. C'était des gens, c'était une question de jalousie, etc. Et donc j'ai dû, moi, protéger la maison, enfin l'extérieur, beaucoup plus fort, nettoyer l'intérieur de la maison, également mettre des pierres, parce que je fais de la lithothérapie quand c'est nécessaire, voilà, de protection que j'ai mis à des points très précis et je leur ai expliqué comment les nettoyer, etc. Donc c'est très intéressant aussi d'avoir des pierres sur soi le jour où on fait le sel éventuellement. Et si on en a de protection, des obsidiennes ou de l'œil du tigre, des choses comme ça, hein, il en existe plusieurs, pour éviter de se prendre des choses. Donc là, c'est vraiment une protection, je vais dire, basique, mais non seulement puissante, efficace, économique, à la portée de tout le monde. Les gens qui ne sont pas ouverts à ça, bah passez ma vidéo, c'est que vous n'avez pas, vous avez, vous avez pas besoin de conseils, c'est ok pour moi. Par contre, les gens qui vont faire ça, et dans mes patients que j'envoie sur ma chaîne YouTube pour ne pas répéter sans arrêt la même chose, ça ira avec mes soins et obligatoirement ça ira super bien. Et comme moi je marche par télépathie également, je saurai au moment de refaire un soin à une personne ou si la personne a quelque chose qui lui, qui lui arrive, je pourrais dire hop, oh là, voilà. Ou alors vous avez mis du sel, changez-le. Voilà, c'est un petit peu comme ça que je fonctionne. Donc je ne pense pas avoir oublié quoi que ce soit. Ceci dit, si vous avez besoin, vous cliquez en bas à droite de ma chaîne. Vous aurez des informations supplémentaires et la possibilité de me contacter par mail. Surtout, je vous demande un petit pouce, un abonnement si ce n'est pas encore fait, et un petit commentaire si vous l'avez essayé. Revenez sur ma chaîne, dites-moi si ok pour vous et on continuera ensemble. Ciao ciao, je vous remercie pour votre écoute et à tout bientôt pour des conseils dans d'autres domaines. Merci.